Dans les années 90, une seule entreprise domine totalement le divertissement à domicile. Son nom, Blockbuster. Avec ses milliers de magasins bleus et jaunes à travers le monde, c'est un rituel du week-end. Le vendredi soir, des familles entières font la file pour choisir un film. À cette époque, Blockbuster semble invincible. Mais sous cette domination, un problème grandit. Les clients détestent les frais de retard. Rendre un film en retard peut coûter plus cher que la location elle-même. Et pendant ce temps, un changement silencieux commence à apparaître. Internet. Encore lent, encore nouveau, mais déjà présent dans certains foyers. Personne ne réalise encore que ce détail va tout changer. En 1997, deux entrepreneurs ont une idée différente. Reed Hastings et Mark Randolph créent Netflix. À l'origine, le concept est simple. Commander des DVD en ligne et les recevoir par courrier. Pas de magasin, pas de retard, pas de stress. Mais à l'époque, ce modèle paraît fragile, presque risqué. Personne ne sait encore qu'il s'agit du début d'une révolution. En 2000, Netflix est loin du succès. L'entreprise perd de l'argent et cherche une solution pour survivre. Face à eux, un géant mondial du divertissement, Blockbuster. Alors, Netflix tente quelque chose d'audacieux. Il propose un accord, vendre l'entreprise pour environ 50 millions de dollars. Et même plus que ça, il propose de gérer la partie en ligne de Blockbuster, comme si eux avaient déjà compris le futur du divertissement. Mais chez Blockbuster, la réaction est froide. L'idée n'est pas prise au sérieux. Certains dirigeants pensent même que c'est une blague. Pourquoi abandonner un modèle qui fonctionne parfaitement pour quelque chose d'aussi incertain qu'Internet? Alors, ils refusent. Et à ce moment-là, tout bascule, sans que personne ne le réalise. Les années passent. Le monde change lentement. En 2007, Netflix prend une décision qui va tout transformer. Le lancement du streaming vidéo. Plus besoin de DVD, plus besoin d'attendre. Tout devient instantané. Un simple clic suffit pour regarder un film. Blockbuster, lui, tente de réagir. Mais trop tard. Le modèle des magasins physiques commence à s'effondrer. Les clients changent leurs habitudes. Les magasins ferment un par un. Les revenus chutent. Les dettes s'accumulent. L'entreprise qui dominait le monde du cinéma à domicile commence à disparaître. En 2010, Blockbuster déclare faillite. Une marque autrefois incontournable s'effondre presque complètement. Pendant ce temps, Netflix devient un géant mondial du divertissement. Une entreprise née comme une petite alternative a fini par transformer toute une industrie. Mais cette histoire n'est pas seulement une histoire d'entreprise. C'est une leçon. Ce ne sont pas toujours les plus grands qui gagnent, mais ceux qui comprennent le futur avant les autres.